Dans une précédente vidéo, nous avons introduit la notion de compréhension de liste. Les compréhensions de liste, lorsqu'elles ont été introduites en Python, ont très vite rencontré un énorme succès. Et ce succès a été tel qu'elles ont été étendues aux notions de set et de dictionnaire. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ces différents mécanismes d'itération. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour jouer avec les compréhensions de liste, de set et de dictionnaire. La syntaxe des compréhensions est simple et intuitive, c'est pour ça qu'elle rencontre un grand succès. Elle est d'ailleurs proche du langage naturel. Regardons maintenant un exemple. Je vous rappelle comment fonctionne une compréhension de liste. Je vais prendre une liste de prénoms. Égale. Et dedans, je mets des prénoms Anna, virgule Eve, virgule Alice. Et vous remarquez que lorsque je rentre mes prénoms, je n'ai pas de capitalisation consistante. Et ce sera d'ailleurs la base du traitement que je vais vous montrer. Et Bob. Donc j'ai donc créé une liste avec quelques prénoms. Et les prénoms n'ont pas de capitalisation consistante. Donc regardons ça. Voilà. Maintenant, imaginons que je veuille créer une liste de tous les prénoms qui commencent par A et mettre ces prénoms en minuscules. Donc je peux faire ça avec une compréhension de liste. Je vais créer A underscore prénom, qui va représenter la liste de tous les prénoms mis en minuscules et qui commencent par A. Et je vais faire un p.lower pour dire je mets mes prénoms en minuscules, for p in prénom, if p.lower starts with la lettre A. Exécutons cette compréhension, regardons le résultat maintenant. J'obtiens bien la liste de tous les prénoms mis en minuscules. Maintenant, j'aimerais reprendre ma liste de prénoms et l'étendre. Donc, je vais faire un extend de prénoms. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma liste de prénoms et j'ai dupliqué tous les prénoms. Donc, maintenant, ma liste de prénoms est la suivante. Je reprends ma compréhension de liste précédente. Je calcule la liste des prénoms en minuscules qui commence par A, et regardons maintenant cette liste. J'ai bien ma liste de prénoms, mais avec des prénoms dupliqués. Donc je pourrais tout à fait vouloir calculer uniquement les prénoms uniques. Donc comment est-ce que je fais ça traditionnellement en Python? Je vais simplement transformer ma liste en set. Donc je vais calculer un set de prénoms, et je vais obtenir la liste unique, alors la set de A de prénom, A underscore prénom, et j'obtiens l'ensemble unique des prénoms mis en minuscules qui commencent par la lettre A. Seulement, vous voyez ici que vous avez un problème, c'est que vous avez créé une liste temporaire qui en fait vous sert essentiellement à rien, puisque après vous voulez uniquement les prénoms uniques. Donc on se dit que ça serait vraiment pratique de pouvoir directement obtenir la liste des prénoms uniques à partir d'une compréhension. Et bien en fait en Python c'est extrêmement simple. Regardons cela. Je reprends ma liste de prénoms qui est la liste suivante. Et je vais reprendre la compréhension de liste que j'ai écrite. Ma compréhension de liste dit simplement, je prends les prénoms en minuscules pour les prénoms qui sont dans ma liste de prénoms et uniquement s'ils commencent par la lettre A. Comment transformer ça en compréhension de set? Je n'ai qu'à remplacer les crochets par des accolades. Donc on voit que c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de changer les crochets qui entourent ma compréhension par des accolades. Je calcule cela et maintenant regardons ce que contient prénom. Il contient bien l'ensemble des prénoms uniques mis en minuscules qui commencent par la lettre A. Donc on voit qu'en une seule expression simple, expressive, intuitive et facile à lire et à écrire, j'ai pu faire un traitement extrêmement sophistiqué. J'insiste d'ailleurs sur le point suivant, c'est que lorsque je crée une compréhension de set, à aucun moment je crée une liste temporaire. Ce set est créé à la volée en parcourant les éléments de ma liste de prénoms et en faisant les calculs au fur et à mesure. C'est donc quelque chose d'extrêmement compact, simple et intuitif à utiliser. Regardons maintenant le fonctionnement de la compréhension de dictionnaire. Donc pour cela, je vais créer un dictionnaire tout simple que je vais appeler âge et qui est égal à Anna, virgule, alors Anna, virgule 20, Eve, virgule 30, et Bob,
40. Donc ici, j'ai créé une liste de tuples et je vais créer mon dictionnaire de la manière suivante, âge égale dict de âge. Donc maintenant, âge contient bien un dictionnaire qui a pour clé Eve, pour valeur 30, clé Anna, valeur 20, clé Bob, valeur 40. Maintenant, supposons que je veuille obtenir le même dictionnaire, mais dans lequel toutes les clés sont mises en minuscules. Donc je corrige les problèmes de capitalisation. Donc là, on pourrait très bien faire une boucle for et itérer dessus, mais je vais faire ça directement avec une compréhension de dictionnaire. Regardons comment je fais ça. Je vais appeler ça âge fixe, donc c'est l'âge dans lequel j'ai fixé les problèmes de capitalisation, est égal à, je mets des accolades, comme une compréhension de 7, mais maintenant, je vais séparer mes clés p.lower de points de mon âge, et je vais écrire for p, a in âge.items. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je parcours les items de mon dictionnaire âge. Le premier élément, la clé, c'est un prénom. Le deuxième élément, c'est un âge. C'est pour ça que je les appelle p, a. Et dans mon dictionnaire, je vais construire les prénoms en minuscules, deux points, les âges. Donc regardons le résultat de ce dictionnaire, âge underscore fixe. Je vois bien que maintenant, j'ai fixé ce problème. J'ai maintenant tous mes prénoms mis en minuscules. De même, j'aurais très bien pu rajouter un test pour dire par exemple, je veux simplement les prénoms de points les âges mis en minuscules si l'âge est inférieur à, par exemple, 40. Et donc là, j'exécute de nouveau ma compréhension de dictionnaire et je regarde le résultat, âge.fixe. Et maintenant, j'ai bien un dictionnaire qui contient uniquement les prénoms mis en minuscules et les entrées pour lesquelles les âges sont strictement inférieurs à 40 ans. Les compréhensions en Python représentent un outil extrêmement puissant, puisqu'avec exactement la même syntaxe, la syntaxe des compréhensions de listes, on peut créer des sets et des dictionnaires. Nous verrons dans une prochaine vidéo qu'on peut étendre ce concept à la notion d'expression génératrice, qui nous permet de nous passer de la notion de liste temporaire pour directement obtenir un itérateur. À bientôt!